Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie les poissons. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière ligne droite 2023. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans le mois de décembre. On va regarder comment vous clôturez cette année ici les poissons. J'espère que vous vous portez tous très bien. On va regarder comme d'habitude avec le petit rituel de l'abrologue. Je sais à quel point vous aimez ce petit rituel. Oui, je le fais uniquement pour les mensuels. Je trouve que c'est bien de le faire pour que les mensuels, après voilà, ça devient peut-être un peu rébarbatif. Merci les poissons du fond du cœur pour toute cette année 2023, pour les likes, les partages, la confiance que vous portez à mon travail aussi, parce que je reçois beaucoup de mails de plus en plus, j'ai du mal à y répondre à tous. Vous me partagez des choses très personnelles, donc merci infiniment pour votre confiance les poissons. Merci pour cette route qui n'est pas prête de s'arrêter. Allez, on y va, la petite breloque pour décembre 2023. On y va les poissons, je le prends tout de suite. Oh, je crois que je sais ce que c'est. Je crois que c'est un œil. Le troisième œil, j'aime bien. Alors si c'est ça, parce que des fois je suis à côté de la plaque. Mais oui, c'est ça, il y a une petite quelque chose qui... Est-ce que c'est du bleu? Non. C'est pas l'œil, c'est le chat et le bocal avec le poisson. Regarde-moi cette petite mignonnerie. Regarde comme c'est trop beau. Attends, je te recule. Oui, j'ai un angle différent, je fais des essais. Regardez-moi comme c'est beau. Bonjour. On a cette petite breloque qui va t'accompagner ici, petit poisson. C'est fou parce que regarde. Est-ce qu'il est nécessaire que tu te libères de ce petit bocal, poisson? Hein? C'est bizarre, il y a un petit quelque chose. Est-ce qu'il y a besoin de se libérer d'une situation? On va regarder tout de suite dans la sphère générale. Ensuite, on ira approfondir le côté professionnel et ensuite la sphère relationnelle affective. On y va, c'est parti les poissons. Solaire ascendant lune en poisson. Si tu es nouveau, coucou, moi c'est Rachel. Dis-moi comment tu t'appelles dans les commentaires, parce que vous mettez des commentaires, mais il y en a pour beaucoup, vous avez des pseudos. Donc je ne sais pas comment vous vous nommez et c'est vrai que moi j'aime bien savoir qui m'écrit. Allez, on y va. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes, tu sais comment ça se passe. Et je suis en tournage des vidéos pour les projections 2024. Il y en a déjà quelques-unes qui sont en ligne. C'est des vidéos qui sont très longues. La préparation est longue. La vidéo dure minimum 1h, 1h10, 1h15. Mais ça demande une préparation d'au moins 1h30 en tout. D'accord? Parce que moi, je vous tire les cartes en off. Je prépare tout en off. Donc, ça prend énormément de temps. Donc, les vidéos qui me restent à tourner arrivent au mois de décembre. Allez, on y va. Poisson, solaire, ascendant, lune en poisson. Dernier brassage. Et on regarde directement ici dans ta sphère générale. C'est parti, le dos de deck, je le débrieferai uniquement la première carte parce que pour certains, il y en a qui ont été un petit peu décontenancés, perdus. Vous faites quel mois? On comprend plus rien. Donc dorénavant, il n'y aura qu'une carte. Peut-être qu'en janvier, je recommencerai de débriefer le dos complet parce que je sais que vous aimez bien pour d'autres, donc je verrai bien. Allez, on y va. La sphère générale, poisson, solaire, ascendant, lune en poisson. On y va avec 7 lames. Une carte bonus, allez, la carte bonus, elle est ici. Je te mets tout en centrale, t'inquiète pas. Comme je viens de t'expliquer, le dos du deck ici, je te le débrieferai après. C'est le mois d'après, donc dès janvier, pardon. On y va, poisson. Rachel, mets tes cartes tranquillement. Mi-mois, fin du mois, carte bonus. Parfait, j'ai le bon compte de cartes. Je te recadre tout ça, t'inquiète pas. Carte bonus, allez hop, on y va les poissons. À quelle sauce vous allez finir 2023? Carte bonus qui s'appuie sur toutes les énergies du mois en cours. Début décembre, mi-décembre, fin décembre, on y va. Sphère générale les poissons. La 2 d'épée ici. Il vous manque une information peut-être. Il vous manque un petit quelque chose pour prendre une décision, pour avoir un petit déclic. Il y a... Alors, moi, je vais maintenant être fixée par rapport à ce petit poisson qui est dans son bocal. Parce qu'en plus, je traite pour vous les poissons. Avec la 2 d'épée, on est dans une situation où on est... alors, soit... Pardonnez-moi, soit il vous manque des informations, soit vous n'avez pas envie de prendre une décision, soit il y a quelque chose qui vous bloque pour décider. Alors ça peut être une décision par rapport à un engagement, ça peut être une décision par rapport à une prise de position sur une situation qu'on vous demande de vous impliquer. Il y a quelque chose pour le mois de décembre où vous allez avoir les fesses entre deux chaises et vous demandez, ok, je fais quoi? Je suis dans une incapacité de trancher. On va regarder un petit peu ce qui s'y passe ici. Magnifique! 10 de coupe. Vous ouvrez ici décembre, 10 de coupe. L'impératrice, il y a un projet qui vous tient énormément à cœur.
Et on a ici le chevalier de bâton. Il y a la passion, il y a quelque chose qui vous anime profondément ici par rapport à un projet qui est en pleine maturation. Alors, il y a ce choix, peut-être un choix de déplacement, de mouvement, déménagement. Mais ici, alors on est vraiment bien, hein, quand vous commencez ici le mois avec impératrice, 10 de coupe et chevalier de bâton, il y a quelque chose qui vous passionne parce que le chevalier de bâton, c'est quelqu'un, le chevalier de bâton, pardon, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui a une capacité à être déterminé, il est très confiant, il prend des initiatives. Là, c'est vraiment vous qui menez un peu la barque parce que justement, vous avez une confortabilité émotionnelle. Vous avez peut-être réglé des choses au mois d'octobre, au mois de novembre, qui vous permet ici d'atteindre une émotion totalement complète et confortable. 10 de coupe, c'est une très 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 belle énergie. Avec cette impératrice, hein, alors vous voyez, on a quand même les deux chevaux l'un à côté de l'autre. Le chevalier de bâton, c'est comme je vous l'ai expliqué, c'est cette passion, détermination, des capacités à créer des choses. Vous êtes en plein projet ici. Avec l'impératrice, il y a des choses qui sont en maturation. On parle de gestation, c'est pas quelque chose qui aboutit tout de suite, mais on parle de prendre soin aussi. Il y a un but ultime, j'ai le sentiment, pour la fin d'année. Il y a un objectif à atteindre ici. On regarde mi-décembre. Roi de denier, super. Et la reine de denier, waouh. Les poissons, vous avez l'énergie yin et yang qui vous permet d'avoir un équilibre matériel, financier et stabilité en matière, c'est-à-dire votre place par rapport à ce projet. C'est canon, les poissons. Ça fait du bien de finir, vous êtes le dernier signe en plus. Ça fait du bien de voir à quel point on a une grande stabilité. On sait exactement là où on doit aller. Et il y a une énergie de maturité derrière cette reine et ce roi d'épée. On est vraiment dans l'ouverture aussi. Avec ces deux énergies, ça me fait vraiment penser ici avec, vous savez, les tables de fin d'année, on va parler de fin d'année, on est en décembre, hein, joyeux Noël à tous. Mais vous savez, les grandes tables, vous avez l'homme et la femme en bout de table. Et il y a ici toute la famille qui transite autour de tout ça. C'est vous qui générez en fait une confortabilité. Impératrice, chevalier de bâton, denier, on parle vraiment d'implication, de place que vous avez dans votre vie. Et je pense que vous avez une très 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 grande place dans la vie des gens ici, poissons. Vous êtes un pilier, vous êtes un moteur. Parce que le roi et la reine de denier, c'est non seulement une stabilité par rapport à tout ce qui est stabilité matérielle, financière, et on parle d'ancrage, on parle de la place qu'on prend, qu'on prend dans sa vie. Et je pense que les gens ont besoin de votre énergie, de vos connaissances, de votre savoir et de votre stabilité. Il y a beaucoup de stabilité pour vous, les poissons. Mais pourquoi cette 2 d'épée ici? On regarde ce qu'on a fin du mois. La demoiselle de bâton, c'est ouf, hein. Il y a aucune... Ah si, il y a une carte de coupe, mais c'est bien, c'est que la seule carte où vous avez votre mental qui est entre deux flots, c'est sur tout le mois. Alors, est-ce que vous hésitez? Est-ce qu'il y a ce sentiment de « j'ai du mal à réaliser que moi, je suis quelqu'un qui peut compter pour les autres ». Il y a une conscientisation ici, 10 de coupe. Vous êtes en train de réaliser à quel point vous avez, vous avez une place importante dans la vie des gens. La demoiselle de bâton, c'est le valet. Alors ici, avec le chevalier et le valet, c'est mettre des choses... Alors j'ai le sentiment que vous vous donnez la possibilité ici de prouver au monde qu'il y a autour de vous, de prouver au monde à quel point vous êtes quelqu'un de fiable, de stable, d'important. Avec la demoiselle de bâton, c'est le valet. Le valet, c'est quelqu'un qui est très curieux, qui a une volonté. On parle de quelque chose qui vous passionne dans la vie générale. Il y a ce potentiel chez vous, il y a un potentiel que vous êtes peut-être en train de douter, sur lequel vous êtes en train de douter. Je pense qu'il y a ce quelque chose ici de prendre conscience, vous avez du mal à prendre conscience que vous êtes une personne très importante dans votre vie et dans la vie des gens. C'est l'idée de « waouh, punaise, mais c'est moi qu'on vient solliciter, c'est moi qui a de l'importance pour les autres, c'est moi qu'on vient... poser des questions pour il y a de la bienveillance. La reine de denier, c'est la maman. C'est la maman, c'est la générosité, c'est celle qui est à l'écoute. Tu as un souci, tu m'appelles. Et vous avez l'énergie yin et yang, en fait. Il y a vraiment une belle osmose pour le mois de décembre. Vous êtes raccord. 10 de coupe, c'est canon, hein, les poissons.
C'est canon. On regarde ce qu'on a ici pour le mois de janvier. Pour le mois de janvier ici. Il y a quelque chose que... Et pour moi, c'est pas forcément un projet à concrétiser. Pour certains poissons, c'est vraiment votre projet d'être qui vous êtes. De devenir une personne importante. De mettre plein de choses en place pour montrer à quel point vous êtes fiable, stable, généreuse, empathique. Il y a beaucoup de belles énergies. Hein. C'est magnifique ce couple-là. Reine de denier, roi de denier, c'est magnifique. Il y a cette idée qu'on vous veut ici. Qu'on vous appelle, on a besoin de toi. Ouais. Vous êtes très maternante pour le mois de décembre. Vous êtes rassurante pour votre environnement. Pour votre entourage plutôt. Vous êtes rassurante, vous êtes rassurant. Confiant, stable. C'est chouette. Très ouvert d'esprit. Très accessible. On y va pour janvier. 8 de denier. Waouh, c'est magnifique. La 8 de denier, c'est... On approfondit les choses. On est soigné, attentionné. 9 de denier, 4 de denier. Waouh. 4 d'épée. 9 d'épée. Il y a un projet ici qui vous demande, de vous investir. Alors, on peut parler de co-création ici. Ça va vous demander beaucoup d'efforts sur votre vie générale. Mais je parle vraiment d'investissement de sa personne. Et je suis convaincue, hein, je ressens que c'est vraiment par rapport aux autres. C'est peut-être une présence qui n'avait jamais été comme telle auparavant. Une présence pour les autres. C'est « je suis là pour vous ». Il y a peut-être eu des reproches à votre égard les mois passés. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience et malgré tout ce que vous donnez comme intensité pour prouver à quel point vous êtes fiable et stable, il y a peut-être auprès de quelques personnes une certaine hésitation quant à vous investir pour elles, pour eux. Il y a ce sentiment avec cette 2 d'épée, hein, cette 2 d'épée qui me fait ressentir ça. C'est est-ce que je peux vraiment me lâcher? Est-ce que je peux donner? Est-ce que je peux donner tout ce que j'ai vraiment envie de donner, d'apporter ici? Faites-vous confiance, les poissons. Vous mettez pas, ne vous faites pas des nœuds dans la tête. Si vous avez envie de faire, faites. Prenez des risques. C'est que comme ça qu'on se sent vivre, en prenant des risques. On va regarder dans la sphère professionnelle pour les seniors. C'est tout ce que vous mettez en place, les actions, les passions, les hobbies, votre investissement généreux pour le bénévolat et tout ça, mais principalement, vie professionnelle active. C'est parti, les poissons solaires, ascendant, lune en poisson. Il y a peut-être une révélation qui s'est passée les mois derniers pour se sentir dans une confortabilité. Vous êtes très confortable ici. Mais vous avez un nouvel objectif avec la carte de l'impératrice et le chevalier de bâton. Vous êtes déterminé à vous impliquer. Vous êtes déterminé à être dans le don de soi, d'être à l'écoute, d'être généreuse. En plus, c'est fin d'année, donc la générosité, ça tombe vraiment très bien. Ça sera très bien accueilli. Professionnel, on a la 2 de Pentacle et l'As d'épée. Il y a une nouvelle direction ici qui vous demande un investissement également de denier. C'est vraiment être pas multitâche, j'aime pas tellement employer ce terme-là, mais c'est vraiment faire plein de choses, c'est être compétent sur plein de domaines. Et c'est vous, avec l'As d'épée, c'est votre intention à vous. C'est pas qu'on vous demande, qu'on vous sollicite, c'est toi qui t'impose ce rythme-là, probablement parce que tu te sens à la hauteur. On y va, professionnel, vie active ici, poisson, solaire, lune en poisson. L'ascendant, va regarder ton ascendant, c'est important aussi. Vous le savez, ça marche main dans la main. Allez, on y va. Le dos de deck, janvier. On y va, poisson. Professionnel, on a la 9 de Pentacle, l'indépendance. J'adore quand on a ça qui sort dans le professionnel. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que le seul petit bémol, c'est qu'on est dans un avancement solitaire. Mais parce que tu n'as pas besoin d'aide. Alors après, je mets pas besoin d'aide, je le mets entre de gros guillemets, parce qu'on a toujours besoin à un moment donné de quelqu'un.
Mais la 9 de Pentacle, c'est vraiment tu t'autogères. Il y a peut-être l'idée de continuer. Alors, c'est pas qu'on lance son entreprise, mais qu'on est vraiment dans son entreprise, qu'on gère soi-même. 7 de Pentacle, tu t'investis à fond ici. Il y a l'idée de faire un bilan. Bilan fin d'année. Ok, j'en suis où dans mon taf ici? Qu'est-ce que j'ai besoin d'améliorer? Qu'est-ce que j'ai besoin de peaufiner? Magnifique, 7 de coupe. Waouh! Il y a des opportunités ici. Il y a une grande capacité, il y a une grande maîtrise au niveau du pro ici, ce que tu es en train de faire. Mais c'est très personnel. J'ai le sentiment que c'est quelque chose qui t'appartient ici. Avec le 7 de Pentacle, c'est l'idée de continuer à nourrir aussi. Bilan, mais continue et reste pas sur tes acquis. Regardez, elle continue de prendre soin de sa récolte ici. On continue. Récolte, oui, mais on continue. 7 de coupe et on a page d'épée. Waouh! Détermination, passion, action. Faites juste attention ici de ne pas trop en vouloir avec la 7 de coupe. C'est un petit peu se bercer d'illusions par rapport à l'acquisition de trop de choses. Il y a du potentiel, 9 de Pentacle, 7 de Pentacle, il y a de la récolte. Il y a de la stabilité, il y a des compétences, il y a des connaissances, encore une fois. Hein. Encore une fois, avec le 9 de Pentacle aussi, c'est comme je vous l'ai dit, on marche un peu seul. D'accord? C'est un accomplissement individuel parce que vous avez énormément confiance en vous. Vous avez du succès dans ce que vous entreprenez. L'idée, c'est que là, je vous sens vraiment dans une période où vous voulez vraiment vous débrouiller tout seul. Vous n'avez pas forcément envie qu'on vous aide, mais vous allez avoir des opportunités ici avec la 7 de coupe. Il y a des propositions, c'est pas forcément qu'il y en aura 7, mais il y aura des propositions, des suggestions, page d'épée. Faites attention. Avec le page d'épée, de ne pas trop vous sentir au-dessus. Parce que le valet d'épée, certes, c'est quelqu'un qui est rationnel et sûr de lui, mais le fait d'être un petit peu trop sûr de soi peut peut-être des fois déborder sur un comportement, une attitude qui peut être désobligeante par rapport à des gens qui vous veulent que du bien autour de vous. 7 de coupe, on vous veut du bien, d'accord? On vous veut, justement. Donc, là, c'est ta force ici, avec le page d'épée, parce que tu es quelqu'un de très rationnel ici. Tu vas analyser, et c'est bien, parce que tu vas pas te lancer tête baissée dans des propositions ici. Et je pense qu'on vous a vu à l'œuvre. Avec le 9 de Pentacle et le 7 de Pentacle, on est en train de vous voir à l'œuvre ici. Voir ce que vous êtes en train de faire, préparer. Si vous êtes à votre compte, il y a possiblement ça d'être à son compte. C'est... des personnes qui, justement, qui réalisent à quel point vous avez des compétences. Et il y a peut-être ici des demandes de collab ou d'association, de choses comme ça. Je ne suis pas convaincue que ça vous parle et que vous ayez tellement envie parce qu'on a quand même le valet d'épée derrière. Le valet d'épée, c'est lui qui veut faire les choses. C'est pas à lui qu'on propose, c'est lui qui propose. C'est pas vous qui disposez. Vous avez beaucoup d'autorité ici. Ça fait du bien, les poissons. Ça fait du bien, les poissons. On regarde ce qu'on a en janvier pour garder un peu le fil conducteur. Wouh! Cavalier de coupe. C'est canon, ça. Cavalier de coupe, 2 de coupe. Waouh! Alors, il y a 5 d'épée, ok, 6 de bâton. Il y aura peut-être une situation ici qui va vous bloquer au mois de janvier. Mais on est dans un grand accomplissement professionnel passionnant ici. Cavalier de coupe, 2 de coupe. Vous allez vibrer au mois de janvier professionnellement. Hein. Vous allez vibrer, mais dès lors où vous allez rencontrer un blocage, ne forcez pas ce blocage. J'ai un 5 d'épée, d'accord? Et j'ai une victoire derrière, donc ça va. Ça va. Il y a encore une fois l'idée de décider. Vous allez devoir prendre des décisions quand même pour le mois de janvier. Il va falloir... C'est pas des décisions de ouf, mais il va falloir vous positionner. C'est à vous de faire le tri par rapport à ce qui va se présenter sur votre route. Il y a des belles opportunités. Sachez faire le tri. Sachez faire le tri, sachez distinguer ce qui est le plus en alignement avec qui vous êtes aujourd'hui ici, professionnellement. Mais ça, je ne m'inquiète pas. Parce qu'on a quand même de l'épée, il y a de la fusion, de l'harmonie, de la passion. Il y a vraiment une confortabilité professionnelle ici, poisson. Une grande confortabilité. Sois confiant et n'aie pas de doute quant à tes compétences. D'accord? N'aie pas de doute quant à tes compétences. Il y a beaucoup d'efforts à donner. Mais j'ai confiance, il y a une très belle lecture ici. On regarde ici avec, alors j'ai pas réussi à le dire pendant 3-4 signes, mais maintenant je sais le dire. C'est le tarot hérisson et c'est le hedgehog tarot. J'hésite encore un peu, hein.
Hedgehog. Alors, j'ai une abonnée, elle m'a fait rire parce que j'ai dit à pas mal d'entre vous, dites-moi sur Instagram, vous savez que tu t'abonnes sur Instagram, on s'échange des photos, des vocaux et tout ça, c'est sympathique comme tout. Ce qu'on peut pas faire ici sur YouTube, tu peux le faire sur Instagram. Je te mets le lien directement en barre de description et je lui ai dit, enfin, j'ai dit à tout le monde, dites-moi comment on dit ce mot. Et il y en a une pitchoune, alors un super accent anglais, elle m'a dit, mais c'est aussi simple que ça. Je dis, mais bien sûr, c'est aussi simple. Donc, c'est le Hedgehog Tarot. Donc, c'est tarot hérisson, vous l'avez bien compris. Je m'en suis déjà servi pour vos mensuels, je crois que c'était cet été. Il est trop mignon, regardez, 2 de bâton, 7 de pentacle là, qui ressort. Il y a besoin d'avancer vers quelque chose de passionnant. Il y a vraiment quelque chose de passionnant ici dans votre vie. Vous êtes vraiment dans une boucle de votre vie qui vous remplit de joie, stabilité et créativité. Hein. Stabilité, créativité, émotionnellement alignée. C'est canon. On y va ici. Les poissons sur la sphère relationnelle affective, pardon. Allez, on y va. C'est parti. Poisson, solaire, ascendant, lune en poisson, relationnel affectif. Ça peut être les amis, la famille, les enfants, voilà, les gens qui comptent pour vous. Allez, on y va. Poisson, solaire, lune en poisson et l'ascendant est important, très important. On y va. Poisson, solaire, ascendant, lune en poisson, 4 énergies. 2023, décembre, s'il vous plaît. Dos de deck. On regarde ce qui se passe après. Ah, quelle nostalgie cette fin d'année. C'est tellement passé vite, c'est un truc de ouf. Tu clignes des yeux, tu passes du printemps à l'hiver. Incroyable. On y va. Poisson, 6 de pentacle. Waouh. Ça fait que confirmer ici votre stabilité, l'échange, les gens qui ont besoin de vous en donner, vous donner du temps, vous donner de votre personne et les gens vous le rendent. 2 de pentacle et ça vous plaît et vous continuerez. 2 de bâton. Vers quoi on avance? Et la 8 de coupe. Ah ouais! Alors là, il y a un avancement ici. Mais pour avancer plus haut, il va falloir faire descendre des gens du train. Ok? La 8 de coupe. Ou alors, comme vous le voyez sur l'illustration, ou alors ça va être toi de t'éloigner de personnes, situations émotionnelles encombrantes. Parce qu'il y a un petit quelque chose ici avec la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est tu prépares quelque chose pour prendre une décision. Il y a une détermination. Il y a quelque chose de déterminant à décider ici. Ce qu'il y a de sympa, c'est qu'on a quand même la 6 de pentacle. La 6 de pentacle et la 2 de pentacle, c'est cette capacité que tu as. On parle encore de générosité pour vous les poissons. Hein. D'être justement dans la générosité, la bienveillance. Et c'est quelque chose qu'on vous rend bien en fait au mois de décembre. Il y a une belle harmonie, mais il y a une situation peut-être... Alors c'est pas le truc de foufou hein, qui vous fait mal au cœur ou quoi que ce soit. C'est peut-être ici un blocage qui vous empêche d'avancer, d'évoluer. Parce qu'avec la 8 de coupe et juste avant on a la 2 de bâton, c'est ici. Tu dois prendre une décision pour évoluer quelque part. Alors, c'est peut-être... je pense pas que c'est ça en rapport avec un déménagement ou quoi que ce soit. Moi, je pense que c'est peut-être par rapport à des personnes. Et je pense que c'est la fin de vos remises en question par rapport à des personnes si elles doivent continuer de rester dans votre vie. Une situation, si elle est nécessaire de perdurer dans ta situation relationnelle affective, il y a peut-être des amis que tu as besoin de prendre de la distance. C'est peut-être juste uniquement ça, prendre de la distance avec certaines personnes ici. J'ai besoin de prendre du recul avec telle ou telle personne. Il n'y a pas de blessure, hein, il n'y a pas dans le mois de décembre, ici Poisson, il n'y a pas de fardeau, il n'y a pas de choses compliquées à traverser. On est beaucoup dans un don de soi, dans un échange personnel avec votre entourage, une grande stabilité, une grande confiance en vous. Et il y a une prise de conscience aussi. C'est peut-être ça, cette 2 d'épée en général. C'est est-ce que je laisse les gens partir? Est-ce que je vais vers autre chose? Est-ce que je me déleste des choses émotionnelles qui m'empêchent peut-être d'être totalement libérée? Totalement en face, totalement moi-même. Est-ce que c'est pas des personnes qui t'empêchent d'être vraiment qui tu es dans ta sphère relationnelle affective? Mais j'ai confiance parce que tu as roi reine de denier. Et ça, c'est plutôt sympa. Plutôt sympa comme tout. Ici, on regarde pour le mois de janvier pour garder le fil conducteur, 9 de coupe. 9 de coupe. Alors, tu as la 9 de denier, la 9 de pentacle dans la sphère professionnelle.
Et là, on parle de faire un vœu ici. D'accord? Ici, c'est vraiment l'idée de... si tu crains, si tu doutes, si tu as peur ici de laisser une situation, une personne derrière toi, dis-toi que ça va t'apporter un bien-être total ici émotionnel. 9 de coupe. Waouh! La transformation, tu vois? Il y a quelque chose sur laquelle tu hésites peut-être de laisser de côté, de laisser le passé au passé. Et là, tu vas vraiment boucler en décembre. Hein. Tu vas boucler ça pour être au mois de janvier 2024 pour démarrer l'année, les compteurs à zéro. Je veux pas enclencher 2024 avec des choses émotionnelles qui m'intoxiquent, qui me... 5 de bâton, ouais. Les gens ne vont pas comprendre. Ceux pour qui tu... Hasta la vista, ils vont pas forcément comprendre, mais ça va t'apporter ici un réconfort parce que justement, tu lâches tout ça. Ouais. Et tu vas comprendre que c'était des gens toxiques. Hein. Tu vas comprendre que c'était des gens toxiques. Ils vont peut-être faire de la résistance. Situation ou personne que tu vas demander de prendre, à qui tu vas demander de prendre du recul, vont peut-être faire de la résistance au mois de janvier. Et toi, tu es convaincu qu'il ne faut pas reprendre ces personnes-là dans ta vie. Personne, situation, ça peut être famille, amis, vous voyez, ça peut être plein de choses. Je n'ai pas vos données personnelles, c'est du général, poisson, prends du recul, ok, c'est hyper important. Très intéressant votre lecture, mais très belle, très, on est très confiant, vous avez énormément confiance en vous ici, et c'est plutôt sympa. On y va avec la magie des fleurs pour votre dernier message pour l'année. Wouh! Qu'est-ce qui se retourne? Agapante. On y va. Bon, nénuphar. Ah, j'adore. Allez, on va regarder ici. Les poissons. Très belle lecture. Il n'y a pas de blessure. Il y a une grande confiance en vous. Hein. Grande stabilité pour futures décisions. Hein. C'est cool. Parce qu'on se sent... c'est comme si vous étiez en phase de revanche sur la vie. C'est il y a des choses qui ont été difficiles à vivre. Vous m'avez un petit peu empoisonné. Et ben moi, je reprends le pouvoir ici sur les choses. Roi, reine de denier, cavalier d'épée, impératrice. Et je projette de me prioriser, de penser à moi et de me délester de choses émotionnelles qui ne sont plus... qui n'ont plus rien à faire, en tout cas, qui n'ont plus rien à faire dans ma vie, c'est les poissons. Et ça, c'est tu vas pas chercher midi 14h, hein, tu vas les laisser derrière toi. Même s'ils reviennent un peu en janvier, tu t'en délestes. Allez, on y va, poisson. Solaire, ascendant, lune en poisson, magie des fleurs, et on a... Oh, waouh, canon. Le trèfle. C'est la chance, hein, les loulous. Regardez comme elle est magnifique. Il y a beaucoup de zénitude aussi derrière votre lecture. Il y a beaucoup de maîtrise de soi. Je vais regarder dans le petit livret, je vous explique tout ça. Allez, on y va. Je vais t'expliquer un petit peu tout ça dans le livre. Magie des fleurs, il est magnifique. Les illustrations sont canon. Je vais te rapprocher un petit peu de tes cartes. Comme ça, tu vas bien voir ce bonheur. Regarde-moi ces belles cartes. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on t'explique ici avec la carte du trèfle ? Pour finir l'année 2023. Force et douceur, abondance, beauté, force et douceur, santé et guérison, protection, purification, simplicité. On adore, hein. Pensez à une petite fleur de trèfle blanc dans un vaste pré. Elle ne surplombe pas la scène et ne subtilise même pas votre attention avec une forme éclatante ou une couleur vive. Toujours, elle a fait confiance à sa valeur et sa beauté inhérente, et elle sait sans aucun doute qu'elle contient l'infini dans chacune de ses cellules. C'est très profond, là. Voici quelques conseils. Procédez avec gentillesse et humilité, sachant à tout moment que votre source d'énergie est infinie. Si vous suivez l'exemple du trèfle, la force et la douceur, ce sera simplement une question de temps avant que vous expérimentiez des conditions favorables en ce qui concerne l'objet de votre demande. Je te mets la carte là parce qu'elle est trop belle. Elle est trop mignonne, cette pétiounette. Il y a une maîtrise, hein. On peut parler de tempérance ici avec la carte du trèfle. Après avoir pris un moment pour vous détendre et vider votre esprit, soyez clair quant à ce que vous espérez, ce que vous aimeriez expérimenter et ce que vous n'aimeriez pas expérimenter. Ensuite, prenez conscience, croyez et affirmez que votre désir véritable est simplement une image de ce qui existe déjà ailleurs dans le temps.
Avancez à partir de cette confiance ancrée dans l'intégrité de votre désir. Ceci pourrait nécessiter de parler ou de demeurer silencieux, d'agir ou de passer inaperçu. Cela Ah, tes souhaits, Rachel. Cela ne nécessitera pas de se dépêcher ou de s'inquiéter, de forcer le programme de son ego ou d'agir de façon désespérée. Le résultat est qu'une fois que vous alignez profondément... Non, attendez, j'ai raté une ligne. Et qu'une fois que... Oui, c'est ça, que vous alignez profondément sur la résonance harmonique de votre source divine, vous saurez exactement quoi faire. Les idées et les messages suivants, donc je vais vous lire des exemples, peuvent s'appliquer à votre situation actuelle. Prenez note de tout message qui vous interpelle, tandis que vous en ferez la lecture. Alors, on te parle de détendez... Oh, la lumière qui s'éteint, comment c'est possible? Incroyable! Dis donc, pourquoi? Bon... Détendez votre ventre et votre plexus solaire et connectez-vous à votre puissance personnelle. Pratiquez la guérison par l'énergie à l'aide de vos chakras sacrés et du plexus solaire, les centres d'énergie situés juste au-dessous et au-dessus de votre nombril. Faites du yoga, marchez ou pratiquez d'autres exercices, d'où une base régulière. Vous avez beaucoup plus d'emprise sur la situation que vous n'aviez conscience. Acceptez et aimez-vous exactement comme vous êtes. Faites calmement voir vos limites. Faites calmement voir vos limites. Moi, ça me parle ici, là, les poissons. Exprimez votre vérité avec amour. Ne faites rien qui ne vous paraît pas juste. Accédez à vos connaissances intérieures pour savoir ce que vous devez faire plutôt que de vous en remettre à toute idée imposée par l'extérieur quant à ce qui est bien et ce qui est mal. N'hésitez pas et n'y pensez pas à deux fois. Demandez ce dont vous avez besoin. Sachez que lorsque vous prenez soin de vous-même et que vous faites seulement ce qui vous paraît juste, vous êtes en sécurité. Sachez que quand vous honorez vos besoins et vos désirs véritables, vous prospérez. C'est d'être à l'écoute de soi ici. Et c'est exactement ce que je ressens avec la reine et le roi de denier. Traitez tout le monde avec respect, y compris vous-même. On parle beaucoup de tolérance avec soi aussi. Les poissons. Soyez disposés à écouter les autres et à considérer leur point de vue, mais n'oubliez pas que vous avez le dernier mot sur ce que vous choisissez de faire ou de ne pas faire, et avec qui vous choisissez de passer du temps. Passez du temps avec le trèfle, buvez de la tisane de trèfle rouge ou prenez le remède homéopathique à base d'essence florale. Voilà les poissons. Très belle connexion pour vous fin d'année. Moi, je trouve que vous êtes un des signes qui clôture l'année 2023 avec brio, avec ancrage, avec conscience, avec révélation et décision de délestage définitif. En tout cas, ceux qui feront de la résistance en janvier, vous allez leur rappeler au bon souvenir que vous avez pris une décision en décembre et que vous vous y tiendrez. Je vous fais des gros bisous les poissons. Merci du fond du cœur pour votre écoute, votre patience. Tu likes, tu t'abonnes, tu partages. Instagram, pareil. Les projections 2024 arrivent très bientôt. Active ta petite clochette. C'est comme ça que tu seras averti quand ton signe sortira pour les projections. Et désormais, je vais entamer également les lectures sentimentales. Plein de gros bisous. Belle fête de fin d'année. Joyeux Noël à vous. Prenez bien soin de vous. Valorisez-vous. Ça, j'ai pas d'inquiétude. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour 2024 et de belles vidéos en projection. Ciao les petits poissons.